Bonjour à tous. Je suis encore très ravi de vous retrouver ce soir et vous parler un peu des news encore des crypto-monnaies et de tout ce qui est univers cryptographique. Une fois de plus, c'est avec plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons faire un peu part un peu de certaines crypto-monnaies qui ont un certain potentiel. Et puis en même temps, nous allons parler un peu de l'importance de se former dans le domaine de la crypto-monnaie avant d'investir. C'est important. On en parle de temps en temps de passage, mais on va un peu s'attarder un peu sur la formation aujourd'hui. L'importance de la formation dans tout ce que nous faisons même dans la vie. L'importance de la formation, on va parler de ça et puis on va vous donner quelques news. Ok, c'est parti. Déjà, sachez que le Bitcoin a fait une correction dernièrement. Il était monté jusqu'à 42 000 $. Il a fait une correction, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle une correction, c'est-à-dire quand une crypto-monnaie atteint un certain niveau, après il redescend. Voilà, il redescend, c'est normal, on appelle ça faire une correction, il redescend, il prend, c'est comme s'il vient prendre appui avant de repartir. Il ne peut pas aller tout droit. S'il va tout droit jusqu'à atteindre les 100 000 $, la chute qu'il va avoir aussi va être très brutale. Donc du coup, c'est important quand il commence et puis arriver à un certain niveau, il fait ce qu'on appelle la correction avant de continuer. Donc c'est comme s'il va faire un escalier. Il vient, il monte un peu, il descend, il monte un peu. C'est-à-dire il fait l'escalier, mais tout en étant en train de monter. Ça, on appelle ça une montée saine. Voilà, mais s'il ne fait pas ça, qu'il va tout droit, comme vous le savez, c'est une loi universelle. Tout ce qui monte finit par descendre. Voilà, donc c'est ce qui va se passer. La chute va être brutale. Donc on est très heureux qu'il fasse cette correction-là avant de continuer son chemin vers les 50 000 $. C'est ce qu'il est en train de poursuivre actuellement. Voilà. Certains diront c'est trop tard pour eux. Non, c'est pas trop tard. Vous pouvez toujours rentrer sur le marché des crypto-monnaies. Mais la première des choses déjà, formez-vous. Même il y en a qui pensent qu'ils savent déjà, mais ils ne savent pas. Voilà, même nous-mêmes qui sommes là actuellement, on continue de se former. Je viens de faire une formation de 8 heures de temps. Une formation de 8 heures de temps. Moi, je viens de faire ça. Pour vous dire que, bien que je vous donne des informations, je continue de me former. Parce que dans ce domaine-là, c'est la technologie. Tant que tu ne te formes pas, tu finis par disparaître, c'est clair. C'est-à-dire, tu es dépassé par les événements. Hein? Tu connais quelque chose aujourd'hui, demain on te parle d'un nouveau truc, tu es perdu, c'est comme si tu viens d'arriver dans le monde des crypto-monnaies. Et donc, nous en tant que formateurs, on est obligé aussi de tout le temps être en train d'être à l'affût des informations, se former, et puis maintenant vous relayez ces formations-là aussi, les acquis qu'on a reçus. On vient vous donner ça dans un langage plus courant, parce que souvent ce sont des formations vraiment tellement soutenues que c'est pas évident. Voilà, mais quand on reçoit ça, nous, on va diluer ça, et puis maintenant, vous donner de sorte que ça puisse être comestible pour vous. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, la formation, elle a son importance. Avant de faire n'importe quelle chose dans la vie, il est important même de se former, de prendre connaissance de la chose, savoir même les basiques même, c'est déjà important. Même si vous ne pouvez pas faire de ça un métier ou bien je sais pas quoi, mais vous devez avoir les basiques même de la chose. Et il ne s'agit pas d'aller sur les réseaux sociaux pour dire que telle personne a dit que telle crypto-monnaie est bon. C'est sur quoi tu te bases? C'est sur quelle étude technique fondamentale que tu te bases pour pouvoir juger ça? Tu as quelle information sur la crypto-monnaie, c'est-à-dire la création, les gens qui sont derrière? Tu as quoi comme information qui te pousse toi à t'engager là-dedans? Il ne s'agit pas de dire que c'est un potentiel, non. Je suis désolé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Voilà aujourd'hui l'Ethereum qui a flambé. Et certains diront que c'est encore tard. Il n'est pas tard. L'Ethereum est à la place où le Bitcoin était en 2013, n'est-ce pas? Donc du coup aujourd'hui, il faut se projeter aussi avec l'Ethereum. Parce qu'un Ethereum, je vous informe qu'un Ethereum va à 27 000 $ quand le Bitcoin sera autour de 300 000 $. Un Ethereum sera évalué à 27 000 $. Donc vous comprenez que là, le Bitcoin qui est en train de faire son ascension pour 2021, jusqu'à d'autres parlent de plus de 300 000 $, on ne sait pas. Mais on sait une chose, tout le monde est unanime que les 100 000 $ seront atteints. Ça, tout le monde est unanime. Qu'est-ce qui va se passer après ça? On ne sait pas. Voilà. Mais Ethereum, vous pouvez vous intéresser à ça aussi.
Voilà, vous pouvez vous intéresser. Ça, c'est des choses que vous pouvez essayer. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a d'autres crypto-monnaies qui d'autres même verront ça comme des outsiders parce que quoi, ils sont classés en 2000e position. Je ne sais pas, parce qu'ils ne sont pas dans les top 10. Rien ne vous dit que les top 10 que vous voyez là, ils vont faire les fois 10, les fois 20. Non, rien ne vous dit cela. Une crypto-monnaie peut te retrouver quelque part en 3000e position là-bas et puis frapper fort. Tout dépend du projet qui est derrière. C'est ce que vous ne savez pas en fait. Donc ne suivez pas les choses qu'on a. C'est pourquoi on dit la formation est importante. Venez rentrer en contact avec nous pour que vous ayez quand même les basiques pour ceux qui veulent vraiment se lancer là-dedans avant d'investir. De sorte que peu importe la personne qui vous présentera une crypto-monnaie, vous allez appliquer ces indicateurs fondamentaux et techniques là-dessus avant de prendre vos décisions. Ça vous évitera de jeter de l'argent par la fenêtre. Ça, c'est ce que je peux vous donner. Parce que ce sont des choses auxquelles nous, on n'a pas eu droit. Et nous, on s'est jeté dedans. On a perdu beaucoup d'argent avant d'aller se former. Et donc, les mêmes erreurs que nous, on a fait, on ne va pas vous laisser venir faire ces mêmes erreurs. On vous alerte. On vous alerte, c'est une chance pour vous. Voilà, mais venez à l'information, venez vous former. Et puis, quand on vous dit de venir vous former, il est important que vous compreniez une chose. On ne peut pas venir faire des chaînes de ce genre et vous donner toutes les informations. La formation, là, elle n'est pas coûteuse. Mais tu ne peux pas venir à leader, vraiment, est-ce que tu peux me donner la liste des crypto-monnaies qui va monter cette année? Non, c'est trop facile. L'Africain aime tellement le facile que je te dis qu'ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Ce n'est pas possible. Il faut bien que tu mettes la main à la poche. Nous, quand on s'en va payer les formations, c'est les $200, c'est les $300, c'est les $1000 qu'on investit là-bas dans la formation. Mais on investit dans une formation pour nous-mêmes et c'est à vie. Où est le problème là-dedans? Quand j'investis là, c'est en moi, comme Robert Kiyosaki le dit. Il faut investir en toi, dans ton potentiel à toi. Mais non, une fois qu'on leur dit qu'une formation est payante, donc du coup, ils pensent que, bon, voilà, c'est trop facile. Non, on fait ça même à la portée de toutes les bourses. Ce que nous, on s'en fait là-bas, là, ça c'est le haut niveau. Vous, ce n'est pas le haut niveau. Donc, c'est les formations à la portée de toutes les bourses. On a étudié ça, c'est à la portée de toutes les bourses. Donc, n'hésitez pas, mais venez vous former et apprenez à mettre de l'argent dans la formation. C'est important. Que ce soit un livre, que ce soit quelqu'un qui vous donne une instruction, mettez de l'argent dans la formation. C'est important. Parce que quand vous le faites, vous avez toutes les informations qu'il faut. Il ne s'agit pas d'aller sur YouTube, prendre telle vidéo là, prendre une petite information. Ça dit qu'il fait des ramassis d'informations et tu penses que tu as une formation. Tu as menti. C'est quand tu seras au feu de l'action que tu vas te rendre compte que tu es en train de faire une bêtise, tu es en train de perdre beaucoup d'argent. Je connais des gens qui ont perdu plus de 5 millions dans cette affaire-là. 5 millions, je vous dis. Hein, parce que quoi? Il suppose que lui, il sait. Il suppose que lui, il sait. Maintenant, quand il se casse la gueule maintenant, leader, vraiment, tu m'avais déjà dit, oh, on va faire comment? Je suis prêt maintenant à me former. Mais tu n'as pas pris la décision parce que, c'est parce que tu t'es cogné la tête là-bas que tu as voulu venir maintenant te former. Il est important de se former. Il faut que vous reteniez ça. Tu ne te formes pas, tu es exposé. C'est comme quelqu'un qui saute d'une falaise et puis il n'a pas de parachute. Et il espère que Dieu va le sauver. Voilà ce à quoi vous vous lancez. C'est un nouveau monde. Et c'est comment on appelle, c'est une devise qui est très volatile, qui a ses contraintes. Donc si tu n'as pas toutes ces informations, que tu te lances dedans, vraiment, ce n'est pas intéressant. Ok, donc ça c'était un peu ce que je voulais dire sur la formation. Concernant maintenant quelques news qu'on peut donner, sur Binance, je ne sais pas si vous le savez, sur Binance, comment on appelle, le PSG a listé leur monnaie là-bas, c'est-à-dire ils ont créé leur token, le PSG, comme à la Paris Saint-Germain, ils ont listé leur token là-bas, c'est-à-dire quoi? Leur token, c'est pas, comment je vais dire, c'est des tokens que vous pouvez aller sur Uniswap de Binance là-bas, qui est un fonds de liquidité, et puis vous pouvez faire du staking là-bas, ou bien vous pouvez faire du minage là-bas. Voilà, tout ça c'est possible. Voilà, donc pour vous dire que cette monnaie-là, le PSG, qui est un grand club français, vient d'être listé sur Binance. Il y a le Juventus de Turin aussi qui est le J. Le sigle là-bas, quand vous partez sur la plateforme, le sigle c'est JUV. Et puis il y a le PSG.
Ce sont des crypto-monnaies aujourd'hui qui sont listées sur Binance, juste pour faire la promotion de ces clubs, mais en même temps, ça vous dit déjà l'importance de la crypto-monnaie comment on appelle, dans notre monde d'aujourd'hui. Donc, du coup, eux, ils utilisent, comment on appelle, la blockchain pour créer, comment on appelle, des jeux. Ils créent aussi des cartes virtuelles avec certains joueurs. Ils créent des cartes virtuelles avec certains joueurs. Et ces cartes-là, on les raréfie sur le marché en passant par un système dans la blockchain qu'on appelle le NFS. Donc, du coup, ils passent par cette technologie-là, comment on appelle, le non-fungible le non-fungible token. Ils passent par cette technologie blockchain-là pour pouvoir raréfier. Comme on appelle, par exemple, s'ils prennent un joueur, je ne sais pas, Ronaldo, ils vont faire de sorte qu'il y ait que quelques pièces uniques seulement de cette carte virtuelle et que les gens vont s'arracher là-bas sur le marché là-bas. Donc ça, c'est par exemple une technologie et c'est ça qu'ils ont fait. Et donc c'est le token de tout ça qu'ils ont mis sur Binance là-bas. Et il y a un autre groupe aussi, eux, c'est les supporters. C'est-à-dire, ils créent les tokens et ces tokens-là, c'est les supporters qui prennent ces tokens-là pour voter, pour prendre les décisions dans les clubs. C'est-à-dire, si le club doit prendre, par exemple, un président, c'est grâce à ces tokens, les votes de ces tokens-là, que les gens vont prendre des décisions. Donc, le token aussi va prendre de la valeur parce que le supporter commence à sentir qu'il a de l'importance, qu'on l'écoute, qu'il a une valeur ajoutée. Donc, voilà un peu tous ces concepts-là qui sont utilisés. On prend la crypto-monnaie pour tokeniser tous ces concepts-là derrière. Voilà, il y a un concept actuellement de la crypto-monnaie qu'on appelle la DeFi. Je sais que vous avez déjà entendu parler de ça. Les gens ont fait beaucoup de levées de fonds, mais il y a aussi des arnaques là-dedans. Donc, soyez très prudents. On va vous présenter plein de DeFi, mais ce n'est pas tout qui est bon. Voilà, et c'est risqué aussi. C'est un peu comme l'euphorie qui a eu lieu au niveau des ICO, en 2017. C'est la même chose qui se passe autour des DeFi. Les DeFi, c'est quoi? C'est utiliser la blockchain. On utilise la blockchain pour c'est-à-dire tokeniser, par exemple, la finance ordinaire, si tu veux, la finance traditionnelle. Je prends un exemple. Par exemple, faire des prêts bancaires. On a besoin d'aller dans une banque et puis on va étudier maintenant ton profil pour voir est-ce qu'on peut te faire prêt ou pas. Bon, grâce à la DeFi aujourd'hui, on va mettre un smart contract dans une blockchain telle que Ethereum et puis maintenant on fait des prêts bancaires. On fait des prêts bancaires à n'importe qui. On n'a pas besoin de ton profil. On s'en fout de ton profil. Voilà, mais on peut te faire un prêt bancaire. Et donc, grâce à cette DeFi-là, il y a des gens qui vont venir déposer de l'argent, par exemple, pour dire qu'eux sont prêts à faire des prêts, mais avec un retour sur investissement, par exemple, de 10%. Et ça, le contrat est signé. Quand vous envoyez, par exemple, vos $100, vos $200, ce contrat dit que pour les gens qui vont venir faire les prêts, vous allez avoir tel montant comme intérêt là-dessus, sur le retour sur investissement. Et du coup, ceux qui vont aussi venir faire l'emprunt aussi, on leur dit voilà, vous allez rembourser de telle façon. Et donc, il n'y a pas de tiers de confiance derrière. C'est la blockchain qui gère ça. On ne peut pas le corrompre aussi. Vous voyez ce qui est intéressant dedans, on ne peut pas corrompre la personne qui fait cela. C'est un smart contract qui est intelligent, qui est là, qui est le moteur de régulateur entre ceux qui empruntent et ceux qui déposent. Voilà un peu un exemple de la DeFi. Et ça, c'est très intéressant. Ça fait de sorte que les banques sont obligées de changer de concept, sinon elles risquent de disparaître dans l'équation. Ils risquent de disparaître dans l'équation. Donc la DeFi, ça se met dans l'assurance, même dans les vols d'avion, c'est-à-dire que les billets d'avion, on peut faire de la DeFi là-dessus. En fait, il y a trop de concepts qu'on peut prendre la DeFi pour faire. Tout ce qui concerne la finance ordinaire, on la tokenise, on la met dans la blockchain et du coup, c'est fini. Une fois qu'elle est dans la blockchain déjà, on ne peut pas falsifier. Et donc, du coup, ça crée de la confiance. Voilà un peu, ça c'est un concept qui est né cette année 2020 là. On peut dire 2020 et puis maintenant ça continue en tout cas de faire parler d'elle. Donc, mais je vous dis aussi qu'il y a aussi des risques là-dedans. Il y a aussi des risques là-dedans. Il faut avoir la formation avant de pouvoir se jeter là-dessus. Voilà. Parce que par exemple, quand je prends
certaines plateformes que j'ai vues, Tronbank ou je sais pas quoi là, bon, ils se font passer pour des gens qui font de la DeFi ou bien des smart contracts, et puis derrière là-bas, c'est des gens qui posent des algorithmes et puis récupèrent les troncs des gens. Il y a plein de choses qui se sont passées que j'ai vues. Donc, il y a plein comme ça. Donc, soyez très vigilants. Ce n'est pas tous les smart contracts qui sont bons. Je vous le dis, ce n'est pas tous les smart contracts qui sont bons. Voilà. Donc, du coup, vigilance, formation. Vigilance, formation. Ce que je pouvais vous dire ce soir. Quelle autre news encore qu'on peut donner? Je pense qu'on a fait le tour de la question. Hein. Voilà, donc pour ceux qui veulent déjà avoir des pièces, vous pouvez aller sur Binance et puis payer ces pièces rares là et puis tout faire pour les garder sur le long terme et puis bon voilà le moyen terme aussi et puis ça peut prendre de la valeur, vous pouvez faire beaucoup d'argent avec ça. C'est à vous de savoir comment faire le holding là-dessus. Il y a des plateformes sécurisées comme Binance. Pourquoi on dit la plateforme de Binance est sécurisée? Parce que Binance, derrière, il y a ce qu'on appelle une assurance. Voilà, une assurance qu'on appelle le SAFU. Le SAFU, c'est comment on appelle? Comment ça se passe? C'est-à-dire que tous les utilisateurs de la plateforme Binance, c'est-à-dire lorsque vous faites du trading ou bien du holding, peu importe la transaction que vous faites là-bas, une partie des frais de transaction est récupérée et Binance garde ça de côté en cas d'urgence. Voilà, Binance garde du côté en cas d'urgence parce qu'ils ont subi une attaque l'année dernière et c'est grâce à ce fonds-là qu'ils ont restitué les fonds de tout le monde. Ils ont restitué le fonds de tout le monde. Ça, c'est des plateformes et c'est pas Binance seul, il y a d'autres plateformes, mais Binance en tout cas, de façon très claire, nous a donné déjà avec une formation qu'on a eue, les informations sur cette assurance sur les crypto-monnaies. Et donc, du coup, Binance, c'est une plateforme sérieuse et il y a d'autres plateformes. Quand on aura ceux qui viendront pour se former, vous aurez d'autres informations et comment sécuriser vos crypto-monnaies sur ces plateformes. Voilà, comment les sécuriser. Tout ça, Binance fait sa part, mais vous-même en tant qu'acteur aussi, qu'est-ce que vous faites aussi pour sécuriser aussi vos pièces aussi sur ces plateformes aussi? Quelles sont les choses à ne pas faire? Toutes ces informations, vous les aurez au cours de la formation que vous allez avoir. Voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire pour tous ceux qui sont des crypto-enthousiastes. Alors donc, sur ma chaîne, abonnez-vous et vous aurez toujours les news du monde de la crypto-monnaie. Voilà, c'était le leader Loss pour certains, Cool pour d'autres. Voilà, donc je suis à votre disposition et nous serons toujours là pour vous donner les news sur les crypto-monnaies. Et le Bitcoin est toujours en train de monter. Il a fini en tant soit peu sa correction, si on veut dire. Donc il est en train de monter. Donc on suit la tendance. On va vous donner toujours les informations concernant toute cette montée, toute cette phase haussière que nous sommes en train de vivre et qui nous rend vraiment très heureux parce qu'on a attendu pratiquement 2 ans avant de voir cette phase haussière. Donc aujourd'hui on peut profiter de ça parce qu'on s'est préparé pour l'attendre. Merci à tous et bonne soirée à vous.